City Chiefs select Mansour Delane, defensive back, LSU. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Peter Woods, defensive tackle, Clemson. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select R. Mason Thomas. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Ça y est, c'est terminé, la draft s'est terminée hier. Qui dit fin de draft dit épisode retour sur le jour 3 avec El Presidente, Johan qui est avec moi pour nous accompagner ce soir. Yo, comment tu vas? Bah, ça va en pleine forme, Alvin. Ils nous ont emmenés au bout du bout avec ce trade. Ah Au là là bout là du là. bout du 7e. On n'avait pas de 7e, on l'avait dit hier dans l'épisode. On peut se retrouver très bien qu'à 7e à un moment donné. Eh ben, on l'a eu. Et ben finalement on l'a eu, voilà, hein, on va en parler, mais j'ai trouvé que et- c'était un troisième jour excitant, moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais J'ai j'ai bien adoré, aimé, moi. j'ai adoré. On a vu des dingueries aussi, certaines équipes. J'embrasse mon copain Ryan et Lucho, les Commanders. Voilà, j'ai rien compris à leur draft. Et il y a des jours où on comprend pas, il y a des jours où on se met d'essai, on a des jours machin. Malheureux, là, les pauvres, je comprends pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. Mais bon, voilà, ça c'est pas notre équipe, hein, on n'en parlera pas, mais je les Non, embrasse parce effectivement, qu'ils ont ouais. souffert, les pauvres. C'est Donc, vrai, mais nous, on va bien être là pour parler des Kansas City Chiefs. On compatit pour les autres, hein, mais je bah, pense tant mieux qu'on pour nous, est tant mieux ex- pour nous. exactement, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on est plutôt content dans l'ensemble des pics de troisième journée. Toi, ton impression, là, juste en deux mots sur cette troisième journée. Alors, pour rappel, il y a eu 4 joueurs qui ont été sélectionnés sur Ouais, cette troisième journée. Toi, je vais juste les ton impression générale, plutôt satisfait de cette dernière journée? ouais, je suis très satisfait. Alors, autant les premiers jours, on peut se dire, purée, on va tomber sur tel et tel joueur, à quelque chose près, tu vois. Mansour Delaigne, on l'espérait sans trop y croire, mais on espérait l'avoir quand même sans trop y croire. On l'a eu. Peter Woods, je ne pensais jamais l'avoir parce que je me dis, il partira largement avant nous et il sera plus là. Emerson Thomas, j'ai encore entendu Ryan en parler. Il adore le joueur, voilà, vraiment l'historique blessure. Mais on était un peu obligé de reacher sur un joueur parce qu'on n'avait pas de troisième, donc il fallait avec ça se fasse. Et là, on arrive au troisième jour, et là, première on va dire, sensation au niveau du joueur qu'on prend, parce que bah, le joueur, je le connais, bien évidemment, je l'aime plutôt bien, bien évidemment. Et je me Eh ben, dis, eh ça peut ben être. dis-nous Ça tout, peut être- parle-nous. Donc, on arrive au quatrième tour, jour 3. ouais, On sélectionne assez rapidement, on pique assez rapidement dans le tour ouais, 4, dans les 10 pardon, premiers, je troisième. crois, 10-15 premiers. Bah ouais, C'est 10-15 ça. premiers, je crois, hein, Bah c'est ouais, ça. le 101, c'est le premier pic, on pique en Ouais. 109. Donc, quatrième tour, jour 3, début de journée. En plus, ça commençait un peu plus tôt, là, à l'heure de l'apéro, vers 18h. On choisit le cornerback Jaden Kennedy, qui est un slot corner. Hein, qui est un slot corner. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur-là, d'Oregon? Hein. C'est un nulard d'Oregon ou pas? Je l'ai dit pendant le live. C'est très bien, mais j'étais trop content de l'avoir parce que je pensais pas du tout que ça intéresserait Spagnolo, un type de joueur comme ça. On sait que derrière, eh ben, on a besoin d'avoir des joueurs dans la boxe. Alors, nickel ne veut pas toujours dire dans la boxe, hein, bien évidemment. Je reprends aussi les termes qu'explique Valentin parce que on se dit nickel, slot, voilà, c'est dans la boxe, ça bouge pas, c'est pas que ça. Lui, il est capable de faire d'autres choses aussi. Il est même capable de reculer sur certains packages, presque comme un safety. Voilà, et, 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 et Il en a fait, même joué safety aussi. Hein. ouais, Il mais prend des voilà, snaps en safety aussi. Ouais. voilà, il peut le faire. Et là, c'est vraiment le gadget, on va dire, défensif pour Spagnolo. C'est l'un des joueurs c'est l'un des corners qui a encaissé le moins de yards sur sa tête et le moins de touchdowns sur sa tête, l'un des moins, on va dire, de toute la classe des cornerbacks.
Alors, il joue dans le slot ou dans, bien évidemment, on va pas se Alors, c'est mentir. le joueur qui a autorisé le moins de yards de tous les cornerbacks qui sont Exactement, présentés à la exactement. draft. Et comme par hasard, ben, qui c'est qui le prend? Et il est tombé là, tranquillement. Et il y avait d'autres joueurs, hein, bien évidemment, hein, qu'on aurait peut-être pu prendre. Mais lui, il était là. Et je pensais pas qu'on irait sur un Jadon Kennedy. Et je suis très, 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 mais vraiment très content de l'avoir chez nous, quoi. Et au départ, je m'étais dit, mais je dis, mais pourquoi on le draft? Et puis après, ça m'est venu. Je dis, ah oui, couillon, il joue dans le slot, il joue en nickel, il peut jouer safety, il peut jouer. Ben, on a un trou à cet endroit-là, c'est parfait, tout simplement. Bah, exactement. Et puis moi, après, j'ai lu un truc. Alors, j'ai pas noté qui c'est qui l'avait dit, mais il me semble que c'est quelqu'un de l'entourage de Spags, enfin, en tout cas, dans le staff des Chiefs, qui l'a comparé à un certain Tyrann Mathieu dans le style de jeu. Donc, moi, je vois ça parce que, tu sais, Tyrann Mathieu, avant qu'il s'installe vraiment comme safety, il jouait beaucoup aussi en slot corner, Tyrann Mathieu. Exactement, Donc, exactement. moi, je lis ça, je dis, OK, ça me plaît. Après, tu commences à regarder quelques tapes, tu dis, ah, il est vraiment sticky en couverture, il colle vraiment au joueur qui défend. Euh, pour moi, ça signifie deux choses. Numéro un, on ne reverra plus Shamari Connor dans le slot. On va l'installer en safety et c'est très bien comme ça. Effectivement, comme Exactement, faiblesse, exactement. on va l'installer Jalen Kennedy en slot corner et Shamari Connor en safety. La deuxième chose, c'est que Christian Roland Wallace, qui revient de blessure, il était blessé en fin de saison dernière, c'était un UDFA, il a fait le taf en slot, mais c'est pas non plus, il n'est pas élite. Si on peut le Ah, garder plutôt comme remplaçant qui puisse couvrir le slot corner, c'est très bien. Là, sur cette saison, on sait que vraisemblablement, ça va être Kader Kohu, notre slot corner pour la saison, mais dès l'année prochaine, tu as Jaden Kennedy, tu as Christian Roland Wallace pour couvrir ce poste de slot corner. Et bah, on verra, est-ce que Kader Kohu va donner satisfaction? Est-ce qu'il va réussir à obtenir plus d'argent ailleurs? Mais en tout cas, je trouve que tu couvres bien effectivement une zone qui était une zone de faiblesse, quoi. exactement, exactement. Et moi, ouais, ouais, non, je suis content du joueur, je suis content du pic. Euh, et voilà, j'ai beaucoup critiqué les joueurs d'Oregon, je les répète assez souvent depuis qu'il y a Dan Lanning quand même. C'est un mec qui prépare les prototypes en NFL. Et Jalen Kennedy, bah, si on prend le point de tous les corners, il sort juste après un German McCoy, on va dire, qui a été drafté Ouais, tout au début du 4e tour. Et ouais, ben, de Paris, et ouais. ben, voilà, tu te dis, il sort. J'ai pas fait le point, mais je pense qu'il sort quand même pas loin des 15 meilleurs corners de cette classe de draft. Et c'est pas Oui, rien, oui, quoi. oui. C'est pas rien. Ouais, bien sûr. Largement, quoi. Tu Donc, l'aimes juste comme ça, une aparté, tu l'aimes bien Dan Lanning, le coach de Oregon? ah ouais, ah, je l'adore. Ah, Tu sais, franchement, je l'adore. Je l'adore, franchement. tu sais d'où il est originaire? Il est originaire, bah, tu vas me le dire. De, de Kansas De City, Kansas mec. City. D'accord, ok. Exactement. Donc je me dis que, Ok, ok. tu vois, vu qu'il fait ses armes à Oregon, je me dis que si un jour Andy Reid venait à prendre sa retraite, Mais je, bah je bon, l'ai dit, écoute, j'irais même le chercher en cordeau au départ, je l'avais dit. Et voilà, mais c'est plus basé sur la défense, mais c'est un mec qui sait très bien s'entourer avec les attaques. Et voilà. Et Dan Lanning, voilà, il a bah, les prototypes à Georgia qu'il a préparés ces dernières années. Je vais pas vous mentir, voilà, tous les Georgia, parce que Dan Lanning, ça doit faire 3 ans qu'il y est, je crois, à Oregon, si je me trompe pas, 3 ou 4 ans, bah, maximum 3 ans vous regardez peut-être. le roster des Eagles et Voilà, vous voilà, trouvez et les voilà, joueurs qu'il a voilà, préparés exactement, et qu'il a préparé et qu'il a recruté surtout sur et Kirby qu'il a Smart. recruté. Donc En voilà. parlant de recrutement, et ben, nous, on a eu un petit trou où on n'a pas piqué pendant, alors, on pensait 60 pics, mais sûrement que notre Bredvich a eu vent je crois que c'est les Titans, je crois, qui prennent un running back autour de 165 peut-être par là. Et donc il s'est dit, il faut que j'arrive un tout petit peu au-dessus. Donc petit trade, au lieu de dans le tour 5, 169, il fait un petit trade avec les Steelers pour monter de 8 spots. Ouais, Et 8 du coup, places, ouais, bah, c'est ça. ouais, et du coup, on recule ce qui était un 6e tour à la fin devient un 7e tour, je crois. Et on arrive à 161. Et alors, moi, euh, écoute, souvent on blague parce que je regarde beaucoup les scores athlétiques, les RAS et tout ça. En voilà un qui a complètement raté ses tests athlétiques. Mais regardez sa tape. On le savait que c'était pas un bon athlète. Au pic 5, pardon, au tour 5, au pic 161, on choisit le running back de Nebraska, Emmett Johnson.
Moi, j'avoue que j'étais vraiment hypé quand je l'ai vu sortir. Faut savoir que quand j'ai commencé un petit peu, moi, à regarder à jouer avec les simulateurs de draft, là, il était listé comme top 100 running back numéro 3, derrière les 2 running backs de Notre-Dame. Donc, quelle a été, toi, ta réaction quand tu as vu ce running back de Nebraska sortir? J'étais super content. Alors, il y a Tristan, il me dit sois heureux, sois heureux. Il était dans le chat avec nous, il n'était pas sur le live. Il me dit sois heureux, sois heureux. Je suis trop content. Et sur le coup, je m'y attendais pas sur le coup. Et après, je me dis, bon, c'est typiquement Bredvik. Hop, on monte de 9 places. Tac. En plus, on se débarrasse pas de notre deuxième 5 qui arrive derrière aussi. Et ça, c'est très important. Et tu Exactement. te dis, qui c'est qu'on va chercher? Et là, il fait annoncer Emmett Johnson. Purée, là, je suis dans. Et là, d'un seul coup, dans ma tête, au bout de 10 minutes, purée, on a des Mercado, on a, Kenneth Walker, Kenneth Walker, on a Rashard Rashad Smith, Smith, Emmett Johnson, mais on n'a et jamais eu. fini. Et c'est pas fini, on va en parler après les DFS. Après, Mais ouais. et j'ai envie de dire, on n'a jamais eu une room de running back sous l'ère Mahomes aussi forte qu'elle soit là. Franchement, on est Ah, bien passé de sûr. la pire room de running back. Alors, je dis pas qu'on sera les numéros 1, hein, mais les équipes vont être obligées d'en prendre compte maintenant, hein, parce que là, il y a du bon monde. Hein, il y a du bon Ah monde. bah Hein. alors, moi je Et t'avoue que c'est ma tous, première. et c'est tous des running backs qui sont capables de catcher les ballons. Et c'est Oui, voilà, c'est typiquement ça. Andy Reid. Typiquement Ouais. Andy Reid. Voilà. Emmett Johnson, effectivement, double menace. De toute façon, c'est simple, tu vas regarder ses stats. Alors, attention, je ne fais pas la comparaison, hein, mais il a tellement été utilisé, et puis l'adversité n'était pas la même non plus. Il a des stats supérieurs au meilleur running back de la QV, là, Oui, comment il oui, non, mais s'appelle c'est pas pareil que que- Jaramianov. Voilà, Germanov. Non, mais ça montre qu'il a beaucoup, beaucoup été utilisé par Nebraska, qu'il a engrangé des yards. Alors, encore une fois, c'était pas les mêmes oppositions, ça jouait pas pareil, etc. C'est pas le même joueur, on est d'accord. Oui. N'empêche que c'est un running back qui est capable. Moi, demain, tu me dis Kenneth Walker se blesse, et on sait que c'est possible, hein, ça peut arriver. Et ben, ça m'étonnerait pas que ce soit Emmett Johnson qui devienne le running back pour les premiers et deuxième down, et que Demercado garde son rôle Mais, de third down running back, tu vois, que ce soit mais lui finalement le remplaçant. Mais non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, bah, les running backs, bah, il y a un jour où tu es moins bien que l'autre. Ça peut arriver dans certains matchs. Mais là, tu en as 4, tu en as même voire 5 à pouvoir faire ton turnover. Et du coup, puis c'est 5 running backs qui sont un peu différents. Ils ont un peu chacun leur gabarit, chacun leur style. Mais ils sont tous capables à leur façon de catcher le ballon ou de prendre des yards à la course. Et là franchement, euh, notre classe de running back, là, ce coup-ci, elle a changé, mais totalement par rapport à l'année dernière, par rapport à ces 3 dernières années. C'est un monde d'écart. Là, il y a vraiment. Ah bah Là, clairement, hein. là, en plus, et moi, j'adore ça parce que Emmett Johnson, Kenneth Walker, tout ça, ça va être un comité de running back qu'on ne sera pas obligé de surutiliser, en fait. Et ça, c'est hyper Ouais, important. Parce que ouais, bien même sûr. si Ouais. c'est pas, ça va permettre de les garder au frais et puis pas toujours les user à chaque match, quoi, tu vois. Pas comme on a fait Karim Hunt, Avec la Karim, bien fameuse sûr. Ouais. année, je crois, c'est l'année dernière quand il est arrivé chez nous. On l'a usé Oui, jusqu'à la corde, il arrive au Super Bowl, le gars il tirait la langue, il pouvait plus quoi. Et là du coup, ouais, bien sûr. bah, Ouais. t'as T'as vraiment un du monde. change of Voilà, pace running back, comme ils disent, ouais, changer de exactement. rythme. Ouais. Et je serais Deux pas questions pour surpris. toi. Et je La... serais pas surpris Vas-y, vas-y. de voir. Alors Kenneth Walker en 1 à chaque match quasiment, mais je serais pas surpris de voir les 3 tourner et chacun prendre des snaps. Tu vois, il y aura pas de numéro 2 attitré quoi, je pense. Tu Eh vois, ben c'est. justement, tu parles de 3. Pour moi, il y a une petite question Brashard Smith là. On le Je coquera pas, je suis pense pas pas. sûr qu'il soit encore considéré comme running back par nos coachs. Oui, Que peut-être que ou bien on va l'installer en retourneur à temps plein. Et je suis peut-être. même pas sûr, je vais te dire, qu'il fasse le 53 à la fin. Ah, Euh, on le cuttera pas, moi je pense pas. Parce que ok. tu sais qu'Andy Reid, il cut pas les mêmes qu'il a drafté les 2 premières saisons. Tu sais qu'il le garde au moins encore une saison dans le roster. Par contre, la troisième année, c'est voilà, la plupart du temps, c'est cut quand ça marche pas, quoi. Voilà, Ouais. donc Mais voilà, dans tous je les cas, pense qu'il est-ce va que le ça le garder, pousse quoi. pas un peu vers un rôle de special teamer, en tout cas de retourneur à temps plein Mais après, si c'est un retourneur et puis ou gadget, tu vois? qui nous prend et qui nous retourne et qui nous emmène aux 40 yards ou aux 50 yards à chaque retour de punt, ou à chaque retour de kick, moi je serais content, hein, Ouais, Elvin. ouais. Hein. Et puis, On en à parle de noter ça. que Demercado, il est signé pour 1 an.
On l'a Voilà, pas c'est ça. après un an. C'est ça, Donc là, exactement, au moins, tu sais exactement. que tu as ce gars-là pour 4 ans. Tu as quand même été surpris quand tu as vu le poste running back? Parce que j'avoue que On a c'est le premier pic offensif. Et tu te dis, ben, ça, c'est un truc qu'on a comblé en free agency. Est-ce qu'on n'attendait pas autre chose? Est-ce que tu n'attendais pas? Alors, toi, peut-être tu t'attendais peut-être à un lineman, peut-être à un receveur à ce point-là, voire tight end. Est-ce que tu n'as pas été surpris de voir running back? j'ai été surpris, mais quand j'ai vu le pic, j'ai dit: «C'est trop bien, en fait». Puis en plus, il a joué à Nebraska, Kansas City, on va pas se mentir, hein, c'est à côté, hein, on va C'est à pas côté, ouais, bien sûr. c'est à côté. Voilà et c'est la preuve qu'on s'arrête pas au RAS et tout ça et que le joueur, on le connaît, quoi, tout simplement, on le connaît, quoi. On Bah, regarde pas trop les RAS. clairement, lui, c'est un des joueurs qui a chuté avec ses tests athlétiques. Parce que je vous le dis, hein, il était top 100 largement avant le combine. Bon, un joueur en tout cas qui, je sais, toi, t'as beaucoup plu. Moi, j'avoue que je le connaissais de nom. Je savais juste que où est-ce qu'il jouait sur le terrain. Mais alors, toi, tu étais très content. Ah bah, Et effectivement, les quelques analystes que j'écoutais ont été très contents de ce pic-là. Enfin, on choisit un receveur. Le receveur de Cincinnati, alors c'est pas celui que je voulais de Cincinnati, mais celui que je voulais finalement a finalement trouvé le chemin de Kansas City, on y reviendra après, mais c'est Cyrus Allen, qui est bah, vraiment un pur receveur de slot, quoi. ah Au mais 5e tour, donc pick 176. alors Dis-nous tout. ancien receveur de Texas A&M, derrière les Casey Concepcion et tout ça, donc faut pas oublier non plus. Donc il a transféré cette année à Cincinnati et il a fait le bonheur de Cincinnati. Et franchement, Cincinnati a fait une belle saison en plus en college football. Mais regardez-le jouer, hein. Ah, les tracés. Si on disait que Rice était un coureur de tracé, lui, je vous promets que lui, c'est un vrai coureur de tracé. Et attention, hein, c'est au millimètre, c'est un mec qui est capable de faire comme disait Val, je vais employer les termes, les vrais termes de football américain, parce que maintenant, je développe mon vocabulaire à force de parler avec eux. Ils break à une vitesse. Mais alors ça break, c'est à 2000 Bah, à l'heure. regardez les clips du Senior Bowl. Il met je crois que c'est le cornerback drafté par les Bills d'ailleurs. Ouais, Il le met dans le zag quand l'autre l'attend dans ouais. le zig. C'est tac tac comme C'est- ça. L'autre il a pris 4 mètres de Et, séparation, quoi. avec son corps, t'as l'impression que le corps, en fait, le dessus n'est jamais en même temps que les chevilles, quoi. C'est assez dingue. Et lui, en red zone, mais alors je vous promets que là, sur les tracés en red zone, ça peut être mortel. Et il y a Ryan qui l'a dit dans le live hier de The Trick Play, et même d'autres. C'est un mec qui est capable, dans les 2 ans, d'être titulaire à Kansas City. C'est pour dire le potentiel qu'il a, hein. Alors après, Non, peut-être qu'il ne bah sera écoute, pas. c'est très Mais, très bon à prendre. Non, mais c'est bon à mais, prendre, hein. euh, mais C'est pas c'est le plus grand des receveurs, 5'11, je crois. typiquement un receveur à la Andy Reid. On n'a pas Ouais. de joueur au-dessus de 6, 6'3, 6'4. Voilà, on n'a jamais. Par Ça contre, arrive, ça arrive. ouais, non, non, mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est voilà, il y a un gros potentiel. Alors, par contre, la question de se poser, Jalen Royal, je ne sais pas, là, du coup, parce que là, c'est pas le même style de joueur, on est d'accord. Mais un Jalen Royal, est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va le. Je sais pas où on en est avec lui. Alors, on va vite être tablé de toute façon dans les camps et tout ça, on va vite le savoir, on va Ouais, vite je avoir des pense, infos, ouais. hein. C'est là que les matchs de Mais, pré-saison auront leur importance aussi. Tu vois, de exactement, voir exactement. s'il y a eu du développement. Mais je me dis, lui, Cyrus Allen sur des packages là, en red zone là, oh là là, on le verra peut-être pas tout le temps, mais tu vas le voir installé comme troisième ou quatrième receveur sur la ligne en red zone quand tu es tu sais, en troisième et courte là et qu'on n'arrive jamais à y aller. Et ben lui, ça va te donner une opportunité supplémentaire. Et que tu sais très bien, Alvin, je vais pas t'apprendre ça. Quand tu as un mec qui est capable de faire de la séparation sur le premier pas, et bah, c'est pour Mahomes, Ah bah, ça c'est clair, hein. c'est que du bonheur, C'est clair. hein, donc C'est pas le même physique, mais moi, c'est son déplacement, sa fluidité, c'est quand incroyable, j'ai c'est regardé après, incroyable. m'a rappelé ce que j'ai vu de Tyson. C'est-à-dire Tyson bouge comme ça aussi un peu, tu vois, même, enfin, bon, c'est C'est pas pas le même comparable, mais joueur, juste mais oui, le type oui. de déplacement, quand tu regardes Kadarius Toney dans ses moments, dans ses flashs, tu sais, des joueurs qui te bougent, qui te cassent les chevilles comme ça, tu dis, wow, ok, c'est pas normal de bouger comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai vu Non, ça un petit peu Cyrus Allen, quoi. Si en plus c'est un bon joueur de football, là, ouais. c'est bingo, ça. Non, non, puis c'est un bon joueur de foot. Euh, Bon, il faut pas oublier quand même, il était recruté au départ par Texas A&M, qui est une grosse fac, qui recrute beaucoup de monde. Voilà, il a pas trouvé sa place, mais il a très bien trouvé sa place après à Cincinnati. Voilà, bah, tu sais, nous, quand on draft des Bearcats, ça nous réussit plutôt, hein.
Exactement, Je c'est veux ce que dire, j'allais y venir, c'est j'allais y l'université venir. de Travis Kelce, donc J'allais y venir, ouais. j'allais y venir. Donc, voilà, non, non, mais c'est très bien voilà, je suis très, très chaud sur lui. Alors peut-être qu'on le verra pas la première saison comme Jalen Royal, j'en sais rien, Ouais, c'est mais ça, on était très chaud sur Jalen Royals aussi, donc bon, écoute, bah, j'adore le joueur, quoi, j'adore le joueur. c'est le Non, moment non, pour être franchement, positif. Et ouais. alors, le dernier pick de cette draft-là, là, je l'avais pas sur ma carte bingo, hein, on va être honnête. Le joueur chute, chute, chute. Bon, bah, OK, mais c'est pas pour nous de toute façon. Et là, c'est Nuss, c'est Garrett Nussmeier, C'est incroyable. le QB de LSU, LSU, qui débarque chez nous. Faut savoir que tu remontes, alors, j'allais dire 6 mois avant sa blessure, on en parlait comme potentiellement le QB1, voire mais le QB2 de la draft. le Bon, le les Mendoza c'est s'est simple. installé et puis là, Premier match de la saison que j'ai vu en college football, j'y étais, LSU Clemson. Kate Klumnik et Nussmeier étaient sans doute classés numéro 1, numéro 2 du pays pour la prochaine draft. Autant, bah, leur saison était catastrophique. Nussmeier a joué blessé. Kate Klumnik n'a pas joué au niveau qu'on l'attendait parce que c'était quand même un gros potentiel plafond. Et les deux, là. Alors là, tu m'aurais dit qu'on prenait Nussmeier. J'y croyais pas une seconde. On l'a pris. Et là, je vais vous garantir, là, si vous avez un mec qui n'a pas peur de lâcher le bras, c'est lui. Hein. alors Alors, voilà, moi alors, j'ai adoré ce pic-là. C'est un gunslinger, c'est vraiment il a la gâchette facile. ah ben là, c'est. Heu, Après, bon, moi Nuss, je l'aime bien parce qu'il est simple, il est marrant à regarder, il est fun à regarder jouer, tu vois? Après je pense que, heu il a l'impression d'avoir un meilleur bras qu'il n'a vraiment parce que il lâche le bras, mais des fois, il envoie quand même aussi quelques interceptions. Oui, non, Mais mais ça après fait partie de son jeu. Mais tu ouais, sais, quand je suis revenu à ça, tu sais, on a eu Bailey Zapp qui était pendant des années dans notre practice squad et tout ça, machin. Mais c'est exactement le même style de joueur. Lui, c'est en WA, c'est un joueur qui joue de la raid, c'est en WA de la. Alors, il y en a, ils ont dit, ouais, mais c'est. Alors, peut-être, pour l'interrogation, Mahomes ne sera pas prêt week one. Et du coup, on a drafté Nussmeier et Justin Fields. Et ils se battent pour la place de QB2. oh, ce sera Justin Fields, hein, ce sera Justin Fields, Je sais pas. mais Non, mais après, je on sais est pas. Bref. Et ce que je voulais dire par là, alors, c'est soit Mahomes ne sera pas prêt, ou soit alors on s'est dit, c'est pas préparer l'après Mahomes, mais au moins tu as un QB rookie pour tes 4 prochaines années. Il est chez toi, sur le banc. Et ben, si Mahomes se blesse, si Mahomes se pète, ben, tu as un quarterback qui est dans le style d'Andy Reid, l'air raid, s'envoie des ballons. Et si tu as une bonne ligne, si tu as des bons receveurs, ben Nussmeier est capable d'aller te faire gagner des matchs. C'est pas un problème, quoi. Si Mahomes se non et blesse puis un ou deux matchs, voilà. à ce stade-là de la draft, on C'est est en train de donné, parler du c'est donné, 7e tour, c'est pick donné. 49. Je suis désolé, mais sur son niveau, même là, tel qu'il se présente, il est bien plus proche d'un Ty Simpson Et qui sera au tour 2 que d'un 7e tour. J'ai à un moment donné, même sur la exactement. et Moi, puis ce qui peut t'arriver Kate Klumnik a été drafté au tour 4 par les Jets. Alors, quand il était drafté par les Jets, c'est la petite aparté en tant que fan de Clemson. Je dis, ah, putain, ça m'emmerde. Quand j'ai vu la QB room des Jets, Geno Smith, Brady Cook et puis Bailey Zapp, j'y peux largement les soulever les quatre. oh la Donc, vache, ouais, c'est clair. Donc voilà, et là, Nussmeier, moi, ce qui me plaît dans ce pic, c'est que tous les ans, on va aller chercher un quarterback, un vétéran, un machin, tu vois, là, on va chercher un Justin Fields, on va chercher ici, on va chercher ça. Là, tu l'as Et pendant 4 ans. là, tu l'as pendant 4 ans. Le mec, il réussit pas, il fait pas, mais il ira dans des practice squad et tout. Là, tu es sûr, tu as ton QB pendant 4 ans, réserve, ton QB 2, il sera là, c'est Nussmeier. Si Non, Mahomes, Patrick vient à se péter, ça va pas changer toute l'équipe parce que Justin Fields, c'est quand même un autre monde au niveau de jeu de course et tout ça. Nussmeier, je dis pas qu'il roule comme Patrick Mahomes, c'est pas un Patrick Mahomes en sortie de fac parce que voilà, il faut relativiser aussi. Mais par contre, tu as un QP2 que tu n'as pas besoin d'aller chercher tous les ans un vétéran, un machin ou un truc que tu payes. Là, tu as ton quarterback numéro 2 pendant 4 ans, point barre. On n'a plus besoin d'aller en et puis chercher un. pour terminer sur l'investissement, on parle du pick 249, tour 7. Qu'est-ce qui peut arriver? Numéro 1, il est moyen, tu vois? Voilà, il est à peine le niveau pour être QB2. Bon, bah, ce sera pas le premier tour 7, ce sera pas le dernier tour 7 qui réussit pas. Numéro 2, Exactement. il a un niveau de QB2. Correct. Ah bah là, c'est bingo, tu as ton QB2 pour 4 ans. Numéro 3, il a un niveau de QB2 plus, voire QB1 Bah, dans tu, certaines tu, équipes. tu Et récupères bah des trades, des et pics. bah, tu le trades ou alors, admettons, tu le coupes.
ou alors il est signé à la fin de ces 4 années là. Tu le coupes pas, mais tu le gardes 4 ans. Il est signé à la fin de ces 4 années. Vu le montant des contrats de QB, c'est un mec qui va signer pour au moins 7-8 millions. Eh ben, ça te fait un pic compensatoire que tu récupères rien qu'avec ça. Donc, c'est que du Mais, gagnant-gagnant. Moi, je trouve que non, c'est un pic qui est fun. C'est un de mes pics préférés de la draft d'ailleurs. et il va apprendre derrière Patrick Mahomes, il peut que bien apprendre. Il va apprendre avec un mentor Avec qui est Andy Andy Reid, Reid. voilà, bien Andy Reid, sûr. il va apprendre aussi avec Eric Bieniemy, qui a façonné aussi Patrick Mahomes, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y a Andy Reid, mais il y a Eric Bieniemy aussi qui était là, hein, on va pas tout lui ôter non plus. Non, mais voilà. Et puis moi, j'ai envie de dire, le mec, il est là. Voilà, comme tu dis, soit on récupère des pics, soit on récupère des trucs. Et, et puis, euh, et puis, euh, et puis moi, Et je me surtout, dis, on n'a rien à perdre. surtout quand tu Et, vois ce et, qu'on a réussi à signer en UDFA derrière, et- on va en attends, parler, mais alors là, fou. et la mentalité de Nussmeier. Nussmeier pouvait partir à la draft l'année dernière. Il n'est pas parti. Il pouvait partir même plus haut que là cette année. Il avait une grosse hype. Il est revenu cette année. Le mec a quand même joué derrière Jaden Daniels. Il aurait pu transférer. On sait qu'en college football, maintenant, les quarterbacks, ils transfèrent tous d'autres facs. Il était à LSU, il est resté à LSU. Il a une mentalité irréprochable. C'est un gars qui est vraiment là pour l'équipe. C'est un gars qui sera toujours fidèle. Et il te fera jamais de problème. Il te posera jamais de problème. À LSU, le mec, il aurait pu se barrer 10 fois. Il aurait pu envoyer chez Brian Kelly 10 fois son coach. Parce qu'il l'envoyait, il lui faisait faire de la merde et tout. Et Ah bah, maintenant, et le mec, puis, jamais un mot. Jamais un mot. Et, ouais, et ouais, moi, non, mais c'est. quand je l'ai vu hier, dans l'état qu'il s'est mis, le soulagement qu'il a eu d'être drafté à Kansas Bah, la City, chute. La chute, mais quand même. On l'attendait deuxième tour, troisième tour, quatrième maximum. exactement, Mais là, exactement. Qu'un Diego Pavia soit pas drafté, je peux comprendre. Nussmeier, je comprenais pas. Mais il arrive chez nous. Moi, j'écris à Ryan, il n'y a que nous qui avons respecté Nussmeier dans cette draft. mais bien sûr, mais c'est certain. Écoute, moi, je t'avoue que quand je l'ai vu, j'étais très content. C'est un de mes pics préférés. Mais je me dis, oh là là, il y a des joueurs que je regardais, ça faisait 2-3 tours. Je me dis, mais ils sont encore là, ils sont encore là. Et puis finalement, eh ben, écoute, il n'y a plus qu'à se servir. Ils viennent chez nous en UTFA. Attends, je Vraiment, mets la slide. Je mets la slide. Regarde comme eh c'est ben, beau. Je t'ai tout on va en préparé. parler des Regarde. UDFL. Peut-être avant qu'on en parle de ces joueurs-là, moi, dis-moi juste la note que tu mets à notre draft. Donc, pas les UDFA, mais notre draft Alors, alors je vais total. pas. Pour je- rappeler, juste avant que tu donnes la note, les joueurs qu'on a draftés au premier tour, c'est Mansour Attends, Dinane, le Attends, cornerback de LSU. je les remets pour ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Donc, Mansour Delaine en 1. Mansour Dinane, cornerback de LSU au premier tour. En fin de premier tour, c'est Peter Woods, le defensive tackle de Clemson. Au tour 2, pick 40, c'est R. Mason Thomas, le edge rusher de Oklahoma. Au tour 4, on est allé sur Jaden Kennedy, le slot cornerback de Oregon. Au tour 5, le running back de Nebraska, Emmett Johnson. Au tour 5, toujours Cyrus Allen, le wide receiver des Cincinnati Bearcats. Et au tour 7, pour terminer, on a commencé par un joueur de LSU, on finit par un joueur de LSU, le quarterback Garrett Nussmeier. Quelle note tu donnes à cette draft? Yo. J'irai sur un B. Je vais pas sur A+, parce que c'est pas possible. Il y a des trucs qu'on aurait pu mieux faire ou pas. Un A, non, c'est trop haut. Un A-, c'est trop haut. B+, non, parce qu'il y a quand même des choses, il y a des choses bien. Mais un B, c'est solide. Moi, il faut savoir que je note jusqu'à D. Moi, j'ai un B en examen, ça me va très bien, hein. Non, bien sûr, ouais. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on n'a pas hypothéqué aucun pic d'ailleurs de l'année prochaine, qui est censé, Exactement. soi-disant, être une bonne cuvée. On n'a rien lancé sur l'année prochaine. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Écoute, moi, je te suis. J'avais B-, moi, sur ma note, juste parce que voilà, le trade-up pour Mansour Delane, je n'étais pas trop sûr qu'il soit vraiment plus là en neuf. Mais bon, On voilà, le, juste Elvin, c'est vraiment quelques. on hypothèque, du moins, on a des hypothèses, je veux dire pas en hypothèque, on hypothèse certaines choses, personne ne le saura et personne ne le saura jamais. Mansour Delaine, il est arrivé au choix 6 chez nous, on était chercher le choix 6. On ne pourra pas savoir s'il pouvait être là ou pas être là, c'est fait, c'est fait. C'est comme quand le flag est lancé, ça n'a rien de gueule après les arbitres.
c'est fait, il est là. C'est Voilà, vrai, c'est tout. exact. Mais par contre, si vous voulez gueuler entre nous, bah, rejoignez l'association Chiefs France parce que nous, en privé, on se gêne pas pour le faire. Exactement. Hem, Donc j'ai mis sur par les contre fiches pour ceux qui nous suivent, sur, là, sur YouTube, vous voyez en bas, vous pouvez nous follow donc sur, kiff, du 6 FR, sur Instagram, Facebook, X et sur YouTube, Kiff France. Voilà, c'est écrit, n'hésitez pas et vous retrouverez tout ça sur les réseaux sociaux, le jour de l'épisode où il sera posté donc voilà, n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à venir nous dire. Instagram a bien marché ce week-end avec, j'ai fait des stories avec des plus de 40 vues sur certaines stories et tout. Et je remercie tout le monde qui nous suit, que ce soit même des hors fans de Kansas City, parce que j'ai vu qu'il y avait les amis de Saints France qui nous suivaient et tout ça, les Chargers France et tout ça. Mais c'est un plaisir. Et du coup, on monte, les abonnés montent sur les chaînes, même sur le Twitter, tout ça. On préférera encore avoir plus d'abonnés. Alors maintenant, si vous voulez nous donner un coup de pouce, un coup de main, bah faites-le. Voilà, ça nous ouais, fera toujours plaisir. exactement. Ouais, moi j'ai bien aimé le petit virage qu'on a fait quand même de laisser les tendances qu'on avait avant et puis d'aller chercher un Armé Saint-Thomas par exemple. C'est un Ah pic qui m'a bah, surpris, mais ça m'a plu. D'aller voilà, drafter un running back un peu plus tôt, alors qu'avant on n'en draftait jamais avant le tour 7. Donc voilà, j'ai bien aimé ce truc-là. Mais je t'avoue qu'à la fin de la draft, j'ai dit, ouais, il y avait quand même quelques joueurs à aller chercher. Et puis là, bah, je me mais suis mis tout de suite hein, à actualiser allez, qui sont les joueurs qu'on va aller signer en UDFA. ouais, D'ailleurs, vous retrouvez la liste, la seule liste à jour, vérifiée, des joueurs non draftés qui ont signé chez nous. Vous la trouvez sur le X de l'association Cheese France, cheese-FR. C'est ajouté en temps réel pratiquement. Et là, il je t'a- tombe les UDFA. Attends, et je t'avouerais que moi j'étais comme ça devant les DFM parce que j'ai quitté le live hier. Il était à 1 h du matin et à 1 h 30 du matin et je prends le téléphone comme ça. Je me suis mis sur mon canapé et au bout de 5 minutes, j'ai pris le téléphone sur le nez et je me suis jamais réveillé. Eh ben écoute, j'étais à peu près comme toi, sauf que moi je mettais à jour la page de Chiefs France en même temps. Alors, ça c'est effectivement quelques noms dont on peut parler. Alors moi je vais pas mentir, je les connais pas tous. Le linebacker de Miami, Wesley, alors je sais pas comment ça se Bissent, dit d'ailleurs. Bissent, Bissent, Bissent. OK, Ouais, Bissent. Bissent. Mm. Probablement qu'il va s'il fait quelque chose, ce sera special teamer chez nous. Moi j'aime bien le safety d'Iowa, Lui, il était attendu d'être Xavier drafté, hein. ouais, Lui, dans certaines mocks, il sortait quasiment tout le temps, hein, on va pas se mentir, hein. exact. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on avait aussi, il y a de la rotation, en tout cas, il y a de la compétition à mettre, dans cette room de safety là. Un joueur qui était très prometteur, qui a tout pour réussir, c'est, VJ Anthony, je crois que c'est comme ça Ouais, qu'on c'est le ça. dit, Ouais, c'est Vijay Anthony, Vincent ouais, le defensive end. ouais, Vincent Anthony, ouais, le edge de Duke. Et puis alors, vous voulez du gros monsieur, je vous donne du gros monsieur avec, c'est Cole Brevard, c'est ça? Ouais, Heu, Brevard, oui, c'est ça. Brevard, le c'est defensive ça. tackle de Texas, oui. Des tackle de Texas, un nose tackle vraiment, tu Un sens beau qu'il bébé. il rechigne pas sur la côte de bœuf, voilà. Après, est-ce que tu as les autres, Ouais, qui sont ouais, alors ouais, moi, j'ai les autres. bon, on peut continuer à on va peut-être pas faire toute la liste. Est-ce que Ouais, pour mais moi de ceux bon, qui tu peux les faire, hein, tu peux les citer, c'est rapide, hein, si tu veux, je te les cite, si tu vois pas comme il faut à l'écran, moi je les ai, si, vu que je c'est vois, ça. Non? mais vas-y, donc c'est, Zelmar Veder, cornerback, de l'université de Houston. Tu me dis dès que tu as quelque chose que tu veux rajouter, hein. Ouais, Alors après on a, Diarco Perkins McAllister, cornerback de Louisiana Monroe, anciennement, TCU je crois. Anthony Dune, le safety de Toledo. qui est Heu, attendu à être drafté aussi. voilà, l'autre safety de Toledo du coup, Mmh, puisque mmh, McNeil Warren, lui, a été drafté, ouais. assez tôt. Deshaun Singleton, le safety de Nebraska, c'est ça? Ouais, c'est là que tu vois qu'on a un besoin de safety parce qu'on a été en chercher et qu'on aura sans doute un des 3 UDFA qui sera dans l'équipe, ça c'est sûr. Ouais, après, il faut savoir aussi que les safety et les linebackers, ce sont généralement aussi des joueurs qui, plaquent De bien et donc du coup qui deviennent des bons special teamers aussi. Ethan ouais, Hurkett, le edge, d'Iowa. de Iowa Mmh. aussi, et Bryce Phillips, cornerback de San Diego State, donc qui jouait avec Chris Johnson. Donc pareil, plutôt des bons joueurs. Là, on va arriver sur les gros noms, qu'on a signés. Donc Josh Thompson, le garde de LSU.
Pareil, on s'attendait peut-être à le voir drafté. J'ai appris que c'était le fils de Emmitt Smith, le running back légendaire des Cowboys, AJ Smith, Oui, EJ Smith, pardon, exactement, qui est euh, Texas A&M, exactement, oui. de Texas A&M. Donc encore un running back. Omari Evans, le receveur de Washington, donc qui jouait avec Denzel Boston, probablement. Boston, ouais, c'est ça. Pete, alors comment est-ce qu'on dit ça? Negra? Nigra, ouais, Nigra, je sais pas, ouais. Je pense que Nigre, je sais pas. je pense que c'est Negra, mais à mon avis, nos collègues anglophones doivent faire très attention en prononçant ce mot-là. Oui. Et puis alors, les 3 joueurs qui pour moi sont vraiment des très très belles signatures qu'on s'attendait à avoir signées. Dans l'ordre de préférence, tu me dis ce que tu en penses. Jadyn Ott, le running back de Oklahoma, donc qui était coaché par notre nouveau coach running back, qui était anciennement coach de running back à Oklahoma. Oklahoma. Alors, on avait vu des histoires sortir comme quoi Jalen Hott et lui étaient fâchés et tout ça. DeMarco Murray, donc notre coach, est finalement est allé demander pour qu'on le signe en UDFA. Et lui, il faut savoir que les UDFA, ils choisissent où est-ce qu'ils signent. Il choisit de venir chez nous, donc c'est que c'était n'importe quoi. Tu l'aimes bien ce joueur-là, Jalen Hott? Ouais, oui, j'aime bien. Puis c'était des joueurs, c'est des joueurs, voilà. Alors je dis pas, dans le practice squad, de toute façon, il en faudra. Et s'il y en a des running backs qui se blessent, on a Jadyn Ott qui est derrière ou AJ Smith, Ouais. c'est parfait, tout Ouais, simplement. ouais, non, carrément, ouais. Alors, John Gillenborg, ou JM Gillenborg, le tight end De Wyoming. de Wyoming. Alors, allez voir ses highlights, c'est assez incroyable. Lui, on est d'accord, on s'attendait vraiment à ce qu'il soit drafté quand même. Enfin, vous le regardez bouger, un tight end qui bouge comme ça, moi, ça me plaît beaucoup, moi. Moi, c'est dommage parce qu'on a laissé partir le tight end qui, dans l'avant-dernier pick, les Broncos vont chercher Ouais, Ten Bentley, là. Blocker, ouais. Ouais, que Alors, moi, j'aimais bien. je préférais lui que Bentley, mais. Mais après, les goûts et les couleurs sur les tight ends, on sait très bien. Mais on tente là le pari Gilborg. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Franchement, moi, ça me rappelle un peu Bredingstool l'année dernière, hein. Ouais, c'est L'upside ça, est c'est ça, c'est ça. vraiment réel, quoi. Et puis, alors là, moi, c'est le joueur que j'attendais depuis 3 tours. J'en parlais tout à l'heure quand on parlait des receveurs de Cincinnati. Je me dis, mais comment est-ce qu'il n'est pas encore drafté, ce gars? Comment est-ce qu'il est allé undrafted? C'est un receveur de 6-5. Il a scoré 10-0-0 sur son test athlétique. Donc, il est grand, il a des grands bras, il court vite, il a des bonnes mains. Bon, alors après, c'est peut-être pas le meilleur cours de tracé, etc. Mais alors, tu regardes ses highlights, c'est Megatron, quoi. C'est Calvin Johnson, une réincarnation de Calvin Johnson. C'est Jeff Caldwell de Cincinnati. Moi, cette signature, j'avoue qu'elle me hype encore plus que certains picks de notre draft. Vraiment. Même ouais, c'est Ryan qui a rebondi, je crois, dans le groupe Discord du Football Media. Il disait que c'est un choix incroyable qu'il est chez nous, quoi. C'est assez dingue, quoi. C'est comme le tight end aussi, quoi. C'est complètement fou, quoi. Ouais. Et alors, tu vois, quand tu disais qu'on va pas sur des grands, effectivement, on va pas sur des grands receveurs, mais on arrive à les signer en UDFA. Bon, j'avais eu cette réaction-là la dernière fois qu'on avait récupéré Justin Ross de Clemson, parce que, bon, on connaissait, il y avait un dossier médical, mais alors pareil, les highlights, c'était incroyable. Si Jeff Caldwell, on arrive à le garder dans le roster, qu'il arrive à faire une bonne pré-saison, ça peut devenir une sacrée arme en red zone, parce que la taille qu'il a, comment il va te chercher des ballons en 50-50, là. C'est pour moi la classe de UDFA, c'est A+. Voilà. Ouais. Puis le petit dernier que tu m'avais rajouté là à la fin. Donc Terion Stewart, le running back de Virginia Tech aussi. Oui, Voilà. exact. Celui-là, je viens de voir arriver. Alors, j'ai Ouais. pas vu s'il y en a eu d'autres depuis, mais. Non, mais je l'ai mis. Je l'ai mis. Mais voilà, t'as bien Ouais, fait, t'as bien fait. Donc moi vraiment rien que pour la draft de UDFA, et ben je serais prêt à passer. Enfin c'est pas une draft du coup, mais je serais prêt à passer cette draft là sur un A, juste avec les UDFA qu'on a signé. Je sais pas si tu es aussi hype que moi sur ces joueurs non draftés. Moi, non, je sais que je les aime bien, mais le problème c'est que tu vois, on a 4 running back, on a 3 safety, on a lesquels vont faire les rosters, je sais rien, quoi. Tu vois, non, moi c'est compliqué. Caldwell et le tight Mais, end qui me. mais j'aime bien le guard aussi. Le guard, tu vois, si nos guards Ouais, Thompson, ouais. ils pétouillent là, tu vois, Thompson, le guard d'LSU, il m'intéresse vraiment, quoi. Tu vois, je suis bien content de l'avoir signé, lui, tu vois. Et la preuve, hein, on disait, on n'a pas signé spécialement de O-line, tu vois, on en signe 2 quand même là dans
dans l'UEDFA, bah, si c'est 2 guards qui peuvent aider l'équipe en cas de blessure, eh ben, faut le prendre, hein, faut les prendre, hein, on va pas s'embêter, hein, voilà. Et comme je répète, hein, sur les O-line, la free agency n'est pas terminée. Il y a encore des joueurs qui sont disponibles, même des joueurs Eh sombres ben sur les écoute, O-line. je Et te voilà, propose quoi. de faire une avant qu'on plie boutique, qu'on ferme la boutique, je te propose de faire une petite prédiction sur effectivement la deuxième vague de la free agency. Est-ce qu'il y a des joueurs, toi, que ce soit chez les receveurs, chez les edge, enfin voilà, des positions qu'on n'a pas forcément adressées ou peut-être pas Ben, autant qu'on aurait aimé à la il draft. y a, Est-ce qu'il y a il y a il des y a joueurs dans la O-line, je free agency crois. qui t'intéressent? Il y a un O-line, je crois, c'est. Alors, je sais pas s'il est encore. Il me semblait hier, je l'ai vu qui était dispo, c'est Zeitler, je crois. L'ancien des Cowboys, je crois, ou je sais plus, ou je sais Ok, plus exactement. C'est un O-line, il faudrait que j'aille revoir, hein, d'accord. mais Donc tu vois bien un O-line signé en free ouais, agency, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Cam Jordan, t'es toujours pas chaud? Cam Jordan, si, pourquoi pas, s'il vient, pourquoi pas, mais après, voilà, c'est un vieux de la vieille, hein, mais Eh, en tout cas, Charles Omenihu est déjà signé, donc il reviendra pas, Yo. Il reviendra pas, Charles Omenihu. oh, bah non, mais tant mieux, j'en veux pas, hein, j'en veux pas au Benilou. Il est au commandeur, j'ai dit à Ryan, garde-le bien, hein, surtout ne le remets pas dans Non, le train. on en a parlé déjà la dernière fois, mais je pense qu'il y a un receveur qui va tomber, que ce soit Tyreek Hill, Stephen Diggs, je sais pas, mais il y a un receveur qui va arriver chez nous, je Ouais, pense. qui Alors, peut venir pour Jennings, un an, mais à Jennings, je pense qu'il va demander il trop, va être hein, cher. mais Ouais, ouais, je pense aussi, je ouais. pense qu'il va demander trop, quoi. Et puis, tu vois, moi, les mecs de San Francisco qui vont un peu au clash avec leur équipe et tout, ouais, Il a pris le melon rapidement. Ouais, ouais, on est ouais, d'accord. Mais en tout cas, ouais. suivez la deuxième vague de la free agency. Je sais pas quand est-ce qu'on fera un prochain épisode. Je pense qu'il y aura une petite pause parce que là, ça y est, Ouais. hein, c'est un peu Mais le. la saison 4 a démarré, hein, la saison 4 du podcast, ça y est, a officiellement démarré, là, ça y est, le troisième Il y a les épisode rookies, il y a les rookies minicamps qui vont qui vont commencer commencer. après. Donc, on va pouvoir voir Moi, nos joueurs préférés en uniforme. Et ouais. puis, Moi, tout ce que je peux dire sur cette draft, c'est la réaction de chaque joueur qu'on a drafté. Et la réaction de chaque joueur qu'on a drafté, la réaction était folle. Tu prends, Delaigne, tu vois l'émotion qu'il a quand on monte pour aller le chercher, c'est incroyable. Quand tu prends Peter Woods, il raccroche, tu vois jeter le point comme ça. Tu vois Hermeson Thomas, il part en backflip dans la piscine, il saute avec la casquette et tout. Non mais je sais pas si on se rend compte quand même, c'est le plus beau jour de leur vie. Et tu vois, il y a des mecs qui arrivent, ouais ben voilà, tu vois, tu vois, on roule un peu de mécanique, tu vois, la méthode américaine quoi. Là, je pense qu'on a drafté des vrais mecs et des mecs qui s'attendaient pas à venir chez nous, quoi. on n'a pas drafté les Et, petits mecs, quoi. C'est ça que tu veux dire. voilà, C'est pas les là, petits non mais mecs. tu vois, Emmett Johnson, c'est pareil. Je pense qu'il s'attendait pas à arriver chez nous. Tu vois, c'est un mec qui était plutôt content d'être quand tu le vois au téléphone, qui répond là, parce que ça y est, ça sort, hein, toutes les vidéos commencent à sortir et tout. C'est hyper cool. Tu vois, pareil, tu vois Nussmeier à la fin. Moi, je suis désolé, mais rien que pour ça, voilà, et tous ces C'est joueurs-là qu'on beau. a draftés et tout, eh ben moi, j'ai envie de dire, les mecs, j'ai envie de croire en vous. Alors, ne nous décevez pas parce que, purée, si vous ne nous décevez pas et que on croit comme on l'a aujourd'hui, on croit en vous, eh ben le Super Bowl n'est pas loin, les copains. Je vous le dis tout de suite. Exactement. Et alors, avec toutes les armes qu'on a données à Spags, il a intérêt de nous refaire une belle défense. Et puis, bon, bah, on espère que de retrouver ces joueurs qui ont été blessés la saison dernière, que Andy Reid ait eu un peu plus de temps pour justement retravailler son système offensif. Et, On espère que ça va redynamiser notre attaque. et Pour, on peut pas. Alors peut-être sur le terrain, ça se montrera pas, Elvin, mais on peut pas dire que notre coaching staff ne s'est pas remis en question, parce que là, il y a quand même une remise en question quand tu vois le nombre de running backs qu'on a, quand tu vois nos defensive tackles, quand tu vois notre edge, quand tu vois nos 2 corners qu'on a draftés, c'est quand même. C'est pas ce qu'on faisait ils ont d'habitude, cassé des quoi. tendances, effectivement. Ouais, 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 ils ont cassé les voilà. tendances. Et pour regagner, toutes les grandes équipes se remettent en question à un moment donné. Donc, Exactement. Exactement. voilà. Eh ben yo, C'est c'était un positif. plaisir de vivre cette draft avec toi, avec vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à venir, à venir nous contacter sur les réseaux sociaux Cheese France. Nous, on aime bien débattre avec ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment pas. Voilà, on aime bien discuter football, y compris pendant cette saison, cette période un petit peu creuse. On a plein de choses à dire. C'est le moment où on va commencer à faire les prédictions là, cet été sur le roster des 53. Donc il y aura plein de choses à dire. Et puis, ben, on se retrouve prochainement, Yo. Bah ouais. À la prochaine. Non, et puis,
je pense qu'on on va pas tarder à avoir les dates avec le calendrier aussi, je pense. On a le calendrier, on sait contre qui on va jouer, mais on n'a pas les dates. Je pense que ça va pas tarder à arriver quand même. Ça arrive après la draft, hein, toujours un peu de temps après. Je sais pas si ça arrive sur le mois de mai ou un truc comme ça, mais une fois basculé mai-juin, ça va aller vite. Mais voilà, on va faire un épisode et puis on fera nos pronos. Hein, ça sera Exactement. Et on retrouvera nos acolytes Hugues et Emilien Exactement. pour faire ces Exactement. pronos. Ouais. Allez, Exactement. ciao. Bonne Ciao soirée. tout le monde. Et puis à la prochaine. Merci Elvin, merci pour tout. Ciao tout le monde. The City Chiefs select Mansour Delane, defensive back, LSU. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select Peter Woods, defensive tackle, Clemson. In the 2026 NFL Draft, the Kansas City Chiefs select R. Mason Thomas,